d'aller dans un secret, de mettre dans ton cœur. Tu vas te réunir à certains amis et me juger de et me condamner. Alléluia. It is okay, Matthew chapter 18. Donc si tu lis dans Matthieu chapitre 16, verset 16, il a dit si ton frère te fait du mal, va vers lui et corrige-le. C'est la parole de Dieu qui le dit. James chapter 5. Si tu regardes dans Jacques chapitre 5, verset 13 en allant, il a dit dites-vous, confessez-vous vos péchés et pardonnez-vous les uns les autres. Donc si tu veux un péché de moi, au lieu de me condamner, viens me corriger. Et si tu fais cela, tu vas m'aider à marcher sur la droiture. Et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. It goes beyond that. Et ça va au-delà. Nul n'a le droit de juger. Le jugement est pour Dieu. Donc le conseil ou le plancher, au moment où tu vois que ton frère va de l'autre côté et qu'il fait ce qui est mal, ça te donne un privilège. Et toi tu veux aller convaincre la personne. Tu te regardes toi-même. Est-ce que tu t'observes? Je sers avec ce Dieu. Lui et moi on écoute la même parole. Nous tous en prient. Mais il y a certaines choses qu'il fait. Je ne suis pas sûr qu'il se rend compte de ce qu'il fait. Mais moi aussi. C'est comme ça que je suis. Now examine your life. Tu examines ta vie. Et s'il y a quelque chose dans ta vie, Dieu va faire que tu le vois. Il va t'aider à l'enlever. Et au moment où tu vas aller convaincre tous les deux, vous allez tous servir votre Dieu. Donc la parole d'aujourd'hui, il y a tout dit narrow way and the broad way. Narrow way and the broad way. Le chemin étroit, big and small. Le chemin étroit et le petit chemin, le grand chemin. Matthew chapter 7, Matthieu chapitre 7, verse 13 to 14. Verset 13 à 14. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. Verse 13 to 14. Verset 13 à 14. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, des versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. C'est moi chaîne au pontier tien. No pour a sonne au pana et traînon et die et co. Wase mono. Na wonga wa chaîne mo no ye pi. No protection ne o kwan hia no die e ko enkwamu. Na wonga wo hunu esha. Praise the Lord. Hallelujah. Aha yewra Yesu ani e kasa wa ha. Ici notre Seigneur Jésus nous parle. E kana kasa ni masem. C'est la parole de Dieu. Oba kasa ni masem. La parole du Fils. C'est lui qui va nous juger, qui est en train de nous parler. Et il nous parle de deux portes ou deux chemins. Et il a dit le chemin spacieux. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Tu ne peux pas compter le nombre de personnes qui passent par là. Il dit ils sont nombreux. Le chemin étroit, c'est même ceux qui ne voient pas, ceux qui voient ce chemin sont peu. Il n'a même pas dit ceux qui partent par ce chemin. Ceux qui voient ce chemin sont peu. Mais ce large chemin, ça appelle à la destruction. Le chemin étroit, qui est difficile de voir. Ceux qui voient, ils sont peu. Mais ceux qui mènent à la résurrection. Alléluia.
Le jour-là, l'apôtre Paul disait quelque chose. Il dit quand la bonne parole est cachée, caché pour ceux que les dieux du monde leur ont réglés. Je prie que l'Éternel nous ouvre les yeux et nous montre le vrai chemin pour pouvoir l'emprunter. Au nom de Jésus-Christ. Ce monde où nous sommes maintenant, ce que l'homme croit et ce que l'homme suit et ce que l'on sait en quoi l'homme se c'est que quelque chose va arriver. La multitude de personnes le fait. Le nombre de personnes l'achètent. Beaucoup de personnes y font. Donc il y a un mot qu'on emprunte. Majority carry the vote. La majorité prend le vote. Alléluia. Cette parole qu'on dit, ça fonctionne dans le monde. Ça ne fonctionne pas devant Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a des choses qui se sont passées dans la Bible. Si tu regardes dans Genèse chapitre 11, on voit le premier roi qui s'appelait Nimrod. C'est lui qui a réuni tous les hommes du monde. En ce temps, tous ont parlé la même langue. Et il a dit qu'ils allaient construire jusqu'à aller atteindre les cieux. Ils ont commencé à le faire. Ils ont construit. La Bible dit qu'ils sont allés au loin jusqu'à ce qu'ils atteignaient déjà les cieux. Et quand Dieu observait, il a vu tout le monde, que Dieu nous a créé comme son image, avait pris une même idée. Et donc personne n'était hors. Et donc la majorité travaillait. Et donc Dieu devait l'accepter. Alléluia. Mais Dieu a dit que ce que ces gens font n'est pas bien. Si je ne pars pas détruire cela, ils vont faire ce qui n'est pas bien. Parce que moi, mon vouloir, les gens sont beaucoup dans ce monde. Mais si vous vous dites que vous construisez, mais vous vous regroupez ensemble, tout le monde a accepté, mais ce n'était pas le vouloir de Dieu. Et donc il a détruit ça. Alléluia. On a une autre histoire qui s'est passée dans la Bible. Dans Genèse chapitre 7. Ça aussi on voit Noé. Le temps de Noé. Au moment où l'homme a péché, Dieu a dit il va détruire la terre avec l'eau. Au moment où Noé a fait Dieu a fait en sorte que Noé construise une grande arche. Si tu regardes dans le livre, tu verras les dimensions. Et même des animaux qui sont en train de t'évaper. Et quand il donnait l'annonce aux gens de les gens ne l'avaient pas écouté. Au moment où Dieu voulait sauver, il voulait que la majorité entre dans la terre. Mais ils n'ont pas écouté. Seulement 7 personnes. La femme de Noé, ses enfants et ses belles-filles qui sont rentrées. Mais Dieu n'a pas considéré les enfants qui sont en dehors, ceux qui sont en train de rentrer, ceux qui sont dans le ventre. Dieu n'a pas regardé tout cela. Ceux qui sont rentrés dans la terre. Dieu venait détruire la terre. Alléluia. Et il allait un jour à Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19. La Bible dit tout le monde avait péché. Donc, Lot et ses enfants. Même si je classifie sa femme, c'est impossible. Parce que même elle n'est pas partie. Donc si on regarde Lot et ses deux filles, seulement 3 personnes de toute la cité. Mais Dieu n'a pas de la majorité pour le vote. Il les a détruits. Alléluia. Donc cette histoire de majorité prend le vote. C'est pas du côté de Dieu. Aujourd'hui, si les conseils, les chrétiens s'asseyent et ils commencent à numéroter
les prophètes. Oui, il commence à donner les noms aux pasteurs. Il regarde ceux qui ont des grandes églises. Ceux qui ont une église élargie. Ceux qui ont les universités. Ceux qui ont les banques. Les grandes personnes. Yes. Pour dire que oui. Papa Nicolas l'église de Papa Nicolas. Il a bien fait. Donc on va lui donner. The question is. La question est. Parce que devant Dieu, c'est comme ça qu'il le faut. Alléluia. Et même moi, je ne le vois pas comme ça. Avant que Dieu accepte quelqu'un, que c'est un pasteur, un grand pasteur, c'est un grand prophète. C'est pas l'église large. C'est pas le nombre de personnes qui est dans son église. Mais les âmes qui sont dans l'église. Le nombre de personnes qui a le salut. Le nombre de personnes qui marchent à la droite. Leur vie, leur fait, leur caractère, leur parler. C'est ce que Dieu regarde. Mais le monde ne regarde pas ça. Alléluia. Donc, peu importe si quelqu'un à l'église, peu importe si l'église est grande, peu importe qu'il y a de nombreuses personnes dans l'église, si la vie de la personne est pas bonne, si la personne parle n'importe comment, fait des choses qui ne sont pas dites, cela ne veut pas dire que nous sommes l'assemblée de Dieu, que Dieu regarde vraiment. Mais s'ils sont même peu, qu'ils ont la crainte de Dieu, qu'ils s'aiment, qu'ils marchent avec la parole de Dieu, que Dieu aime. Donc s'il dit que la porte, le chemin large, il y a beaucoup de personnes qui y passent. C'est pas étonnant. Aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui dimanche, il y a des églises de ici jusqu'à la route là-bas. Je ne dis pas que si ton église progresse, je ne dis pas que si l'église progresse, c'est mal. Je te montre comment est-ce que Dieu observe les choses. Parce qu'il voit les choses. Parce que l'homme regarde de vue. Mais Dieu, il regarde dans le cœur. Je prie Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne regardons pas ce que l'homme fait, que nous ne regardons pas le monde, que nous ne suivons pas le monde. Il ne faut pas suivre le nombre de personnes pour aller pécher. Comme le monde le fait. Le style qui est venu maintenant. C'est le monde le fait, comme ça qu'il s'habille. Tout le monde le fait. La question est, si tout le monde accepte, est-ce que Dieu l'accepte? Alléluia. Aujourd'hui on parle de deux. Jusqu'à maintenant on n'a pas encore vu deux chemins. C'est juste des exemples que je donne. Mais je veux regarder pour que l'on voie. Parce que nous tous nous sommes venus d'un seul chemin pour aller taxi, on a été private car, dans les voitures personnelles, les choses. Ils sont descendus, ils ont marché de la comment est-ce qu'on va voir ceux qui marchent dans le chemin droit et ceux qui marchent dans le chemin spacieux? Je vous emmène dans Galates, chapitre 5, verset 16 à 21. Ce matin, on a regardé ce verset. Je crois que c'est le papa Thomas qui a emmené ce verset. Alléluia. Ça m'a étonné, j'ai dit Dieu est vrai. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans Galates, chapitre 5, les versets 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Voici. Na, mais c'est moi mon nanti na mori ni honam akono echi na honam kon do etia honhom na honhom etia honam na noma mienu yi nhia na mo anya noma mo pe na se monam na se honhom ede monam na muni emrase na honam enuma dadi pefe eni adwamamo efi ahoshi abosonson aduto watane akaye ahoya abufuo apelapere kunsu empapemu nitan asabro agobone de yetesa ye no na me bom kokko se de me bom kokko kane no sa o ye sa ni o mai obunya yankofon ahiriye no hallelujah ne ba cha se wo remfi se vous n'avez pas oublié que le chemin est large qui mène à la destruction. Alléluia. Il a cité tous ces nombres de choses. Je ne vais pas encore perdre de temps. Maman a fait elle nous a montré certaines choses. C'est pas la colère, la colère. Donc nous avons Alléluia. Mais la Bible a dit que ceux qui mènent cette vie ils ne peuvent pas aller dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui marchent dans le chemin spatial, c'est ceux qui montent, qui mènent le chemin spatial. Ils sont dans la chair et ils ne marchent pas dans la spiritualité. Alléluia. Il y a une seule chose que je voudrais expliquer qui est la saleté. Alléluia. S'il parle de l'impureté, c'est pas que tu n'as pas balayé chez toi, que tu n'as pas lavé tes vêtements. Les anciens prophètes, ils marchaient au désert de fois, même 2 semaines, ils n'avaient pas vu de l'eau. Mais ils étaient des saints. S'il parle de l'impureté, l'impureté c'est quelque chose que l'homme et la femme, ceux qui sont mariés, et toi le fesse discrètement. On appelle l'impureté. Donc si tu entends Alléluia. Tu vois ce que l'impur veut dire. Et la Bible dit tout cela. Tous ceux qui font ces choses marchent sur le chemin large et qui mènent à la destruction. Nous allons demander à notre maman verse 22 de lire le verset 22 pour nous. To 24. Verset 22 à verset 24. Et même 5 à 22, 23, 24. Amen. 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 Voilà, il faut être là. Galates 5, les versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit, la joie que tu es, c'est pas que tu es roi de lui, ou que tu es en train de danser dans une cérémonie de Dieu. Nous avons une joie spirituelle. Quand tu as gagné au loto, quelqu'un a promis de te donner l'argent, ou tu as gagné
le visa américain, ce genre de joie dont nous parlons, tout celui qui a le salut, c'est une joie qui réside dans le cœur. Peu importe si tu n'as pas d'argent, peu importe que les choses aillent bien ou mal, tu as une sorte de joie en toi. Au moment où on chantait, on adorait Dieu. Et à l'ensemble de son cœur, il ressent une joie dans lui. C'est ce dont il est en train de parler. Donc il dit d'amour, papa, asumdue abodwechire ayemiye papaye jidie ojuo hallelujah ojuo we so mami chirem kakra. Je peux aussi expliquer la tempérance. C'est pas celui de la mouche. Alléluia. La mouche, il est tout doux. Et si ça, il va te manger la plaie. Quand tu vois le visage est bien beau, très souriant. Quand il te salue, même il s'abaisse. Mais le cœur est déjà gardé. Il est rempli de rancune. Donc Jésus-Christ a dit, je suis et je suis humble dans mon cœur. Alléluia. La douceur, la température du cœur. Il a dit, il n'y a aucune loi qui compte cela. Alléluia. Alors nous avons vu les deux chemins. Praise the Lord. Alléluia. On a vu ceux qui marchent sur le chemin étroit, leurs œuvres. Et qui va témoigner pour te montrer. Je suis sur le chemin étroit. Et on a les autres qui sont sur le chemin large. Laisse-moi te donner encore un autre exemple. Praise the Lord. Si quelqu'un vient en Christ, il accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup de fois, on utilise certains mots. Quand on vient à Dieu, nos leaders vont dire, Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Comment est-ce que tu vois cela? Praise the Lord. Alléluia. C'est pas quand on me dit ça, elle allait tricher quelqu'un pour prendre son argent. Ou elle allait quelque part aller dormir jusqu'au matin. Ou elle a fumé son tabac et laissé le reste. Ou elle a quelqu'un dans son cœur. Ou elle a envié quelqu'un dans son cœur. Non. Mais quand elle vient devant Dieu, cela montre l'humilité devant Dieu. Parce qu'elle peut faire quelque chose. Mais elle ne peut penser que c'est bien. Et devant Dieu, c'était péché. Quand tu entends nos leaders dire cela, quand tu es toujours dans le péché, ne sois pas joyeux dans la tête. On dit que le pasteur a dit que nous sommes tous des pécheurs. Donc c'est cette terre qui peut être sainte. Alléluia. Enoch, Noah, Methuselah, Abraham, Abraham et autres. Au moment où Jésus n'était pas arrivé. Mais c'est à travers le sang des animaux que Dieu a témoigné d'eux qu'ils étaient saints. Donc ma question est, si le sang des animaux peut rendre quelqu'un saint de Dieu, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, et le roi des rois, sans sang précieux, est-ce que cela ne peut pas rendre l'homme pur? Donc si on vient devant Dieu, pour que tu aies Dieu, et tu fais une vie qui n'est pas digne, ou que tu prends ton temps. La vie chrétienne, c'est comme tu veux que tu l'amènes. C'est tout ce que tu veux que tu fasses. Et tu regardes, tu vois que tu es dans le chemin large, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'ait écouté, et qu'il me sauve de ces
chemin et te mène à la chemin. Si tu fais cela, Dieu va te faire grâce et il va t'avoir pitié. Jésus-Christ. Amen. Si on a déjà montré deux sortes de chemins comme ça, on a montré ce qui mène au salut et on a montré ce qui mène à la destruction. Pourquoi est-ce que alors si nous le savons et que nous avons accepté, il y a toujours nombreuses personnes qui mènent ce chemin large. Que quoi qu'il en soit, c'est sur le chemin large qu'ils vont passer. On va voir la raison pour laquelle. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset 2 à 9. 2 Timothée chapter 3 verse 2. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Amen. 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 Nous livons dans le deuxième livre de Timothée, le chapitre 3, les versets 2 à 9. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que jamais ces gendresses s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 9 I say, if you say, enipa beye ahopefo, me kyerɛ wo de ntia. Je vais te montrer pourquoi est-ce que le nombre de personnes sont sur le chemin large. Il a dit parce que les gens sont égoïstes. Alléluia. Il s'aime lui-même. Tout ce qu'il voit, il veut s'encaparer de cela. Il veut que tout le monde s'entende parler de lui seul. S'il ne montre plus que lui, que toute chose appartient. Donc, il n'a pas le temps pour s'asseoir à l'église. Que tu vas lui dire un prochain comme toi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Continuons. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Aujourd'hui, si un enfant gagne 10 ans, il commence à être ami de l'argent. Il est tellement sérieux d'avoir l'argent à tout prix. Alors, il va emprunter tout chemin. Mais la Bible dit que tout le fruit du péché, c'est l'argent. Si tu mets ça en condition, à tout moyen, je dois avoir l'argent. Mes frères et sœurs, si on emmène quelque chose, que cette chose est une corruption, tu vas refuser. Si il en vient que ça c'est un vol, tu vas pas le faire. Il s'agit là de tuer quelqu'un pour obtenir de l'argent, tu peux pas dire que tu le feras. Donc cette personne qui va avoir l'argent, et on l'appelle un riche. Il ne doit pas venir s'asseoir dans une église où on enseigne. Parce que s'il vient s'asseoir de là, vous le dérangez. Quand vous prêchez comme cela, vous le dérangez. Quand il veut une église où il va partir, en y faisant des offrandes, 1 million, il va déposer tout ici. 2 millions dépose. Après cela, vous dansez, vous tapez. Il chante, il danse. Après cela, vous lisez les promesses de Dieu sur lui. Et il parle à vous. Il achète même une église pour vous. Mais quand tu vas lui parler, vous dites ne trompe pas, faut pas
pas en ne vole pas. Ne vole pas et autres. Il ne veut pas écouter ce donc il ne vient pas. Alléluia. Continue. Voici. Il a des fanfarons. Ceux qui sont des fanfarons. En toutes choses, ils se fanfarent. Dans son habillement, dans tout ce qu'il fait, il est fanfaron. Si tu viens dans cette église, praise the Lord. Alléluia. On ne voit pas les riches, on ne voit pas les pauvres. Nous sommes tous pauvres. Même ceux qui ont des moyens, qui pouvaient montrer qu'ils avaient. Ils sont humbles, ils sont pareils avec nous. Donc ce genre de personnes, s'il vient, ce fanfaron, ce qu'il fait, c'est que quand il vient, son habit est tellement long que deux personnes tiennent par la main. Ou que sa chaise que ce soit un or spécial pour lui. S'il vient s'asseoir, on voit que cette personne-là, donc s'il vient que vous le voyez pas comme ça, l'église s'assoit. Il n'a même pas ce temps. Alléluia. Les fanfares, c'est ça. Quelqu'un qui est autant. Ce genre de choses, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment un péché vraiment délicat. Je dis tous les jours que si tu ne fais pas attention, même si tu l'as, tu ne pourras pas le savoir. Ça tue les gens plus que tout péché. Parce que Satan n'est pas allé faire la fornication aussi. Il n'est pas allé voler. Il n'est pas allé mentir. Mais il était hautain. Il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Mais on se dit, si on se salue et on sourit, on n'a pas d'orgueil. Alléluia. C'est que l'autre fois, notre maman expliquait concernant les pharisiens. Les pharisiens. Ils portent des grands habits. Et ils se disent connaître tout. Donc lui, on ne lui montre pas. Et même le Messie, quand il arrivait, ils disent toi un enfant, l'enfant de Marie. Toi tu es venu quand? D'après tout, c'est pas à Nazareth que tu es venu, à Galilée. Et toi tu viens enseigner. Alléluia. Il y a des gens, il est dans la maison de Dieu. Mais tu vas le conseiller, il va prendre. Il faudra qu'il regarde ton apparence. Il regarde l'école que tu as fait. S'il voit que tu as plus d'argent que lui, tu allais à l'école plus que lui. Quand tu vas parler, il va écouter. Et s'il voit que tu n'as rien de cela, et il voit qu'il est plus d'école que toi. Dans l'argent, il a ses moyens. Même toi, tu n'es même pas prêt. Même si tu ne vas aller lui dire quelque chose, il ne va pas t'écouter. Mais c'est ce qui nous tue. Parce que si tu regardes les gens de Dieu, Dieu utilise les arbres, mes frères et sœurs, que ce soit Élie, l'homme de Dieu, même là, il ne s'est jamais assis dessus. Arrivé à un moment, c'est une veuve qui prenait soin d'elle. Je ne vais pas aller loin. Arrivant aux actes des apôtres, chapitre 3, Pierre et Jean allaient à la maison de Dieu. Le paralytique qui était devant la porte, il demandait de l'argent. Et donc il voulait l'argent d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit l'argent est l'or en argent. Mais on a quelque chose. Alléluia. Au moment où tu regardes la personne qui est plus haut que tu espères la parole de Dieu avant de l'accepter, c'est que tu es hautain spirituel. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde pour te parler. La dernière fois, ma petite fille, le jour-là, j'étais fatiguée. Si elle n'avait pas dit, je l'aurais pas fait. J'étais allongée sur le siège. Elle est venue. Elle dit, papa va dormir. J'ai dit merci. Quand je me suis levée, je suis allée dormir. Alléluia. De fois, quand elle regarde que depuis elle veut dormir, vous ne voulez pas prier. On ne prie pas. Elle te demande, on ne prie pas. Alléluia. Elle te rappelle. Donc, tu vas lui taper pour dire, arrête ça, tu es un enfant.
Dieu passe à travers tout le monde pour te parler. Si tu n'écoutes pas et que tu fais l'orgueil, c'est Dieu que tu as manqué de respect. Donc je supplie à nos frères et sœurs croyants, je sais que nous sommes simples, mais faisons de notre mieux. On ne dit pas les gens qui sont dans l'église. C'est devant moi qu'on l'a loin. Donc s'ils parlent, je vais pas écouter. La parole n'est pas leur parole. Ça vient des cieux qui parlent. Donc si c'est la parole de Dieu, on va être humble de l'accepter. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. C'est simple que beaucoup de gens ont les blasphémateurs. Si Jésus devait venir, pourquoi ne plaignez pas? S'il arrivait même de la pirogue, est-ce qu'il devait être là depuis? Parce que c'est pas Dieu lui-même qui a créé Satan. Arrêtez ça. Ce sont des blasphémateurs. Donc il ne va pas venir ce soir que tu l'enseignes. Mais je prie que, et même si nous sommes comme ça, que Dieu nous fasse grâce. Il a dit rebelles à leurs parents. Quand ils sont, regarde, les petits enfants qui viennent. Les petits enfants là. Aujourd'hui, tu peux l'amener à l'église que tu ne veuilles pas. Alléluia. Quoi qu'il en soit, tu peux l'emmener. Même s'il pleure, tu peux l'emmener. S'il ne veut pas prier, tu peux lui forcer, il va le faire. Mais ceux qui sont déjà âgés. Gabon, il y a 15 years. West Africa, il y a 18 years. Ça a passé de 15 ans. En Afrique de l'Ouest, ça a plus de 18 ans. C'est puberté. C'est de là. Et ils vont être rebelles à leurs parents. Il est parti à l'école, on a montré de sciences. Il a vu certaines géographies. Il a vu certaines choses. Et même son père et sa mère n'est pas arrivé là-bas. Donc maman et papa ils sont derrière, trop bas. Donc s'il se lève, il s'habille. Si c'est non, il porte les habits qu'il veut. Des fois son pantalon est sous les fesses. Il marche, c'est comme s'il avait fait essai dans la douleur. Il marche comme un boiteux. Si sa mère lui voit et dit papa, arrête ça. Donc ce genre d'enfant, il ne va pas venir s'asseoir ici. Il va même écouter la parole de Dieu. Celui qui ne boit pas aussi, quand il marche, il lève les aisselles. Les pieds ne touchent même pas le sol. Il saute comme un animal. Et il a percé le règle. Et il laisse un peu les traits là. Et il donne au plus deux traits dans la tête. Pour dire que dans sa tête, il manque de il n'y a rien que tu vas dire qui veut que tu donc si tu vois ce genre de choses, dans l'église auquel tu vas voir ce genre de personnes, tu vas voir c'est une église qui n'a pas d'enseignement. On ne montre pas le chemin de vérité. Mais c'est seulement les offrandes dans la maison. On remercie Dieu pour la jeunesse qui est ici. Je prie pour vous que Dieu vous fasse grâce, qu'il ait pitié, qu'il vous lead. Et que lui-même sa volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Rebelles à leurs parents. Peu importe si la personne est ta mère ou pas, peu importe comme la personne est, tu devrais l'écouter. Tu devrais être humble. J'ai eu une éducation au Ghana. J'étais allé au Nigeria avec. Il y a un vieillard qui m'a béni. Je vois que ça fonctionne jusqu'à présent dans ma vie. Alléluia. J'étais un scieur abatteur. Là-bas, si tu fais ce travail, tu es plus qu'un roi. On prend bien soin de toi. Ceux qui connaissent le Nigeria peuvent témoigner. Si tu vas au travail là-bas, tu viens te prendre et te ramènes. Donc un jour on revenait du travail.
marchant au chemin de la brousse arrivée. Et je viens vieillard. Il a des choses, des bagages. Et j'ai vu qu'il était fatigué. Je suis allé, j'ai dit, papa, donne-moi tes bagages là, je vais porter. C'est l'éducation m'a donné d'être humble à la maison. Donc mon patron à qui je travaille, il était fâché. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'étais pas fatigué, pourquoi tu n'as pas perdu ton travail? Un peu de force qui reste, tu pars travailler, tu pars prendre le bagage de tout. J'ai dit, c'est comme ça qu'on veut. Non, tu veux qu'on me force, c'est ce que je vais faire. Et j'ai pris les choses. Arrivé au village de cet homme, arrivé, quand j'ai descendu les choses, le vieillard me regarde, dit, mon fils, je n'ai rien d'autre à te donner. Partout, tu aurais besoin d'aide. Dieu m'a envoyé un aide pour toi. Et je te dis, jusqu'à présent, il faudra peut-être que je n'arrive pas quelque part où quelqu'un doit m'aider. Je ne vais pas voir d'où Dieu va être. Alléluia. Rebelles à leurs parents. Sois humble. Toute personne qui est plus âgée que toi, si tu es dans la maison de Dieu, la bénédiction de Dieu soit dans ta vie. Ce sont ces choses qui détruisent nos jeunesse. Qui fait en sorte qu'il ne peut pas rester dans la maison qui est dans des enseignements. Alléluia. Voici. Les ingrats. Les ingrats. On a des irréligieux et des ingrats. Ces ingrats n'ont pas. Tout de suite dont je te parle. Quelqu'un ici. Il a l'eau bénie d'un faux prophète sous son lit. Il a une image d'un faux prophète. Parce que quand tu célèbres le matin, la force que Dieu l'a donnée, qui n'est pas malade, il n'est pas à l'hôpital, ça ne lui plaît pas, il est grand. Donc, il faut qu'il se mette dans les centres d'église, dans les centres de prière, partout où on va lui pousser, où on va lui donner des promesses. Être ingrat. Même s'il a dans la... C'est quand c'est dans la bouche qui se rappelle. Tout de suite il oublie. Il y a d'autres qui travaillent. On les paie afin de mois. Mais la fin du mois arrive. Il va prendre son salaire. Il ne peut même pas se rappeler de venir donner quelque chose. Parce que c'est peu pour lui. Quand il regarde pour l'autre, à cause de l'ingratitude qu'il a, tous les jours il s'est malade où on va lui donner des prophéties. Donc ça l'empêche de rester dans une église où il y a l'enseignement, qui montre le chemin étroit. Si nous sommes comme ça, Dieu aurait pitié de nous. Ceux qui n'ont pas d'amour, ceux qui détruisent les... S'il a une alliance avec sa femme, alliance avec son mari, ils ont les bagues. La Bible dit que ce que Dieu a uni, nul ne détruit. Quand il vient, tu lui montres la vérité. Lui aussi, il a l'argent. Il veut marier toi. Donc il ne va pas venir. Tu ne viens même, il ne vient même ici. Quand il prend notre problème. Oui, c'est pas son problème. C'est à cause de cela que tu vois. Il a dit ceux qui ne. Les loyaux. Les calomniateurs. Ceux qui sont Hallelujah. C'est qui aiment les choses du monde que la parole de Dieu. Que par exemple, il va perdre son temps de s'asseoir dans la maison de Dieu dimanche comme ça. Et pourtant, s'il était allé au Botobicana, il a l'argent dans les poches. Là, il devait être très joyeux. Alléluia.
ou qui vient ici, il voulait venir ici en joie. Et si lui aussi peut être joyeux, il faudra qu'il ait le petit cœur un peu dans la poche. Arrivé là devant, il boit un peu. Quand il arrive, il y a la musique qui passe, tout va bien. Mais quand il arrive, vous allez parler de ça. Donc il devient pas. Alléluia. Il va rester où on est pas de ça. Donc tous ces gens de caractère et le reste, faire en sorte que l'homme ne veut pas des bons enseignements. Ne reste pas sur le chemin de Dieu. L'assemblée qui enseigne bien. Comment il va passer par le chemin étroit. Tu vas progresser. Mais ça va durer un peu. Parce que Dieu sélecte un à un. À part celui qui fait la vérité. 4 années maintenant. Dieu l'a abandonné que faisait ce que vous voulez. Pour venir à l'église. Là on devait casser ici pour reconstruire. Je prie Dieu. Dieu ait pitié. Il nous fasse grâce. Il n'y a pas le temps. Peut-être que tu es sur le chemin là. Que tu mènes la vie chrétienne comme tu veux. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé sur le chemin. Alléluia. Je te conseille. Je t'exhorte que le temps n'est pas pour toi. Regarde nos frères qui est assis là. Que Dieu l'a appelé. Au moment où il était malade, Dieu l'a démontré un amour différent. Que cette personne, je vais te sauver. Donc la maladie que tu as, ça devait t'emmener. Je me rappelle le jour où il a témoigné. Me concernant, il me faisait un témoignage me disant que la maladie l'avait attrapé pour 3 heures de temps. Il était allongé au sol, personne ne s'approchait de lui. Mais il n'était pas mort. Alléluia. Dieu à travers ses servantes et ses serviteurs, ceux qui les donnent l'argent, ceux qui l'amènent à l'hôpital. C'est pas ce que Dieu cherchait. Parce que c'est Dieu qui devait l'appeler. Mais ce qu'ils sont en train de faire à travers c'est pour qu'ils puissent se répandir du chemin et pour avoir le salut avant qu'il l'appelle. S'il appelle, il ne va pas aller à la destruction. Donc si quand ce frère est venu, peut-être de fois, quand on prêche, on le met dans le programme des hommes et il prêche. Et qu'il a été il était un pharisien. Il a pas la poutre de son cœur. Il est parti, il est venu pour nous. Et quand on lui dit aussi, il dit arrêtez ça. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, est-ce qu'il a fait ça à moi, à toi ou à lui-même? Alléluia. Il est parti pour toujours. C'est entre son Dieu. Alors que tu dois être sérieux dans ta vie. C'est pas qu'on cherche à l'aider. Alors on vient faire quoi ici? On vient perdre notre temps. Pourquoi? Rentre à ton. La fois dernière dans mon téléphone, la Bible dit après l'arrachement, il y aura l'antichrist. Le 666, la marque de est-ce que vous tous connaissez cela? Vous avez après l'enlèvement, cela va arriver. Alléluia. Amen. C'est les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Il y a beaucoup qui sont arrivés du moment où nous ne savons même pas. Le Messie Jésus-Christ. Il y a les gens qui le cherchent toujours, qui n'est pas encore arrivé. Quand tu regardes la Malachie chapitre 4, Élie doit encore arriver avant que Christ ne vienne. Quand Christ est venu, les apôtres lui ont demandé. Mais l'Écriture dit que pendant qu'Élie revienne, avant que toi tu reviennes, le Messie. Maintenant tu dis tu es le Messie. Mais Élie n'est pas encore venu. Élie est venu depuis. Il est venu faire ce qu'il avait à faire. Mais vous ne l'avez pas vu. Mais Élisée est arrivé. C'est là qu'ils se sont rendus. Donc Jean, il parlait de Jean de
Baptiste. Il est venu comme Élie. Donc la promesse de Dieu était là. Et l'homme cherchait de voir la barbe blanche avant de voir que la promesse est accomplie. Il y a quelqu'un sur la télé. Et en fait, sur son 660. Et il appelle les gens. Toi qui veux avoir l'argent, il faut m'envoyer un peu d'argent pour pouvoir multiplier cet argent. Praise the Lord. L'esprit de l'Antichrist fonctionne aujourd'hui. Quels sont, il reste encore que Christ vienne. Quels sont, il reste encore que la trompette sonne. L'Antichrist, quand on a dit qu'il devait venir après la relève, aujourd'hui il travaille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu veux, si tu veux que tu es pauvre. C'est moi qui le dis où je mens. L'argent qui est comme le gari. Alléluia. Au moins, tu manges, ça c'est les gens qui appellent viennent prendre l'argent. Toi tu es un chrétien. Tu vois toutes ces choses. Comment la Bible te l'a dit. Tu es toujours assis, tu es relaxant. Tu dis moi je fais ce voyage. Moi j'aime ce voyage. Moi j'aime ce voyage. Moi j'aime ce voyage. Les querelles. Les frères et sœurs, pour faire très attention. Alléluia. Que ton travail ne soit pas présentant. Que tu aies pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Si on va au royaume des dieux, c'est pas comme on veut qu'on mène nos vies. C'est pas comme tu veux que tu veux marcher. C'est pas la vie que tu veux que tu mènes. Au moment où tu vas avoir un certificat, au moment où tu vas obtenir un diplôme, tu te rappelles? Il y a deux fois tu dis même, au moment où tu veux dormir, tu mets les pieds dans l'eau pour ne pas dormir. Alléluia. Au moment où tes amis sont en boîte de nuit, toi tu es dans la maison en train d'étudier. Même quand il pleut, tu passes dedans pour aller à l'école. Tu te relaxes pour dire que tu vas aller au royaume de Dieu. Matthieu chapitre 12. Alléluia. Lisons Matthieu 11, 12. Amen. 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 Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alléluia. Tu mènes ta vie comme tu veux pour aller au royaume de Dieu. Ça ne peut pas être possible. Il faudra être discipliné. Il faudra que tu t'éloignes de certaines choses. Tu veux venir en chaque fois dans la maison. Étudier la parole de Dieu et être dans et que l'esprit de Dieu t'aide. Le matin, mon frère demandait comment est-ce que l'homme peut marcher en esprit. Alléluia. Amen. Non, c'est pas que tu te lèves, tu es à la maison. On appelle le jeune, tu ne viens pas. Étude biblique, tu ne viens pas. Tu dis je marche dans l'esprit. Non, c'est que Satan ne sait pas ce qu'il fait. Les envies du monde. Regarde où le monde est maintenant. Si tu arrives à rester dans la viscère, il faudra rester dans l'amour de Dieu. Au lieu de rester dans l'amour du vin, il faut rester dans la vie chrétienne, dans cet amour de Dieu. Tu ne laisses même pas de chemin. Lève-toi. Lève-toi. Oh non, violence pour aller dans le. Il nous a montré le chemin étroit. Où ça va? Alléluia. Il a dit ça amène la vie. Lisons dans Apocalypse chapitre
21. 21. 7 and 8. Versets 7 et 8. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21, les versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Voici Dieu au début que nous au Bénia yenum et na meya no nyankopo na ono so ayem oba de wodi nkunim de wodi nkunim na tese eye wo pon c'est-à-dire ça ma woni prêt c'est une bagarre donc tu dois être sérieux. Verset 8 voici na ahufo ene won a woni niye ene achiwade yofo achiwade yo what you say. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et achiwade ya be ma ne be ma da si on la publicité, les femmes qui couchent avec les femmes et les hommes de même. Les humains qui couchent avec les animaux. L'impudicité. C'est ça. Voici des roufons, les meurtriers, ceux qui ont des grossesses. Because quand tu entends meurtrier, il se dit que c'est quand tu vas poignarder quelqu'un. C'est pas de ce qu'il parle. Alléluia. Praise the Lord. Arrêtons-nous d'abord là. Mais ça c'est. Je pose la question. C'est pas facile. Le mensonge, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour nous? Où Dieu a parlé. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Tu prends même le téléphone. Quand je suis arrivé, je suis net là, les gens. Et pendant ces places, la voiture a démarré à la SNI. Alléluia. Amen. Non, mais c'est sérieux. En mettant de nous-mêmes. Il y a certaines choses qu'on les considère pas. Tous les menteurs. Ils vont avoir leur partage dans le. Même si tu mens, tu vas pas aller dans le royaume de Dieu. Si tu es un menteur, tu n'es pas sur le chemin étroit. Alléluia. Amen. Non, donc Dieu a pitié de nous. Oui, qu'il ait pitié de nous. Voici. Ok, voici. Il a tout ce qu'il faut ces choses. Il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Ils iront derrière la nouvelle Jérusalem. Je prie que Dieu ait pitié de nous dans l'adultère, le vol, la tricherie. Dans Galates 5, 19, il a parlé de ça. Et il dit encore pour dire dans ce pays, ce genre de choses ne parlent pas là-bas. Alléluia. Amen. 20 verset 11 and 12. Regardez 20 versets 11 et 12. Voici la maison à Himwefita Kokro. Nédia, what is one? Ok. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Voici la mihuni à Himwefita Kokro. That means a cron. Nédia, what is one assassin or should you come in? Now when your baby, I'm na mihunu awufo enketea ne akese efra hemfoso de se mofra so se wogina ahemwa no anim na obuabua enwoma mu na obua enwoma foforo bi a eye enkwa enwoma no na wonam nsem a watwero no
ɛnwoma no mu no ɛso bubu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔn enwuma ɛteɛ. Hallelujah. Wɔsi ɔnsa mɛka kyerɛ ɔsɛ. Tu vois que je t'avais dit. Bible wei se. La Bible. Asase so a yɛwɔ sisi yɛ. Cette terre où nous sommes maintenant. Eyi yɛ tɛn. Ça nous convainc. Emu yɛ tɛn. Ça nous. Bàtà wɔfra ahimɛ mu deɛ. Mais dans le royaume. Wɔnam nsɛm a wɔatwerɛ wɔ Bible yi so. Les paroles qu'il écrit dans cette Bible. Ɛna bɛbu yɛ tɛn. C'est de ça qui va nous juger. Ɛnti na yɛkan atwerɛ ne sɛm kyerɛ wɔ. Voilà pourquoi quand on te lit la parole de Dieu. Na wɔn ti wɔ nyame asɛm a yɛatwerɛ tu to hɔ. écoutes la parole de Dieu qui est écrite. Because yɛka kyerɛ sɛ. Parce que si on te dit. C'est subject wei na yɛde bɛba exams. C'est ce sujet qu'on va mener à l'examen. Ɛnti yɛde to anim sɛ sua. Donc on te demande de l'étudier. Menyɛ sure sɛ ɔde bɛdi aso. Je ne suis pas sûr que tu vas jouer. Hallelujah. Ɛnti sɛ nsɛm wei. Donc ces paroles. Ɛna yɛde bɛbu yɛ atɛn. C'est avec ça qu'on va le juger. Ɛnti Bible mu asɛm. Donc la parole, les paroles qui sont dans la Bible, on ne joue pas avec. Ɛde Onyankopɔn aka no. Et ce que Dieu a dit. Na waka. Il a dit. Na ne wahyɛ no. Et ce qu'il a fait. Ɛno nso ne bɛbɛ. C'est ce qui va s'accomplir. Kuro na yɛkɔ mu no yɛ kuro kronkron. Le pays où nous allons, c'est un pays saint. C'est Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Il a dit c'est les saints qui sont là-bas. Voilà pourquoi on n'amène pas d'impureté là-bas. Parce que celui qui est sur le trône et des milliers d'anges, c'est rapide, mais c'est rapide. Les 4 vieillards et les 2 tous sont saints. Dans le début de la création, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment arrivé, l'écriture nous fait comprendre c'est seulement les saints qui vont là-bas. Donc le péché n'arrive pas là-bas. Alléluia. Maintenant, si on arrête, on dit c'est fini. Quel chemin est-ce que tu empruntes? Toi-même, quand tu regardes, tu es sur quel chemin? Regardez Apocalypse chapitre 7, versets 14 à 17. Amen. 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 C'est pas encore fini. Apocalypse 7, les versets 11, 14 à 17. Je lui dis. Versets 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Amen. Na me ka me kyerɛ me sɛ wowura wo na wonim na wɔka kyerɛ me sɛ yɛnom ne wɔn a wɔfiri ahohia kɛseɛ mu aha nam de bɛyɛ adwuma baate me kɔ abansa ahohia kɛseɛ nim na wɔhoro wɔn ataadeɛ ama no ahoa wɔ adwaman no mogya mu yɛi nti ɛna wɔwɔ Nyankopɔn ahemwa anim na wɔsom no awia ne anadwo asɔredan mu na deɛ wɔte ahemwa no soɔ no bɛkata wɔn so ɛkɔm renne wɔn bio nso sukɔm renne wɔn bio Nanso owia ana ahuhuro biara ne wɔ bio na adwama a wɔwɔ ahemwa no mfimfini no bɛhyerɛn ɛbɛyɛ no wɔn na wɔde wɔn akɔ nkwa asutire ho na Onyankopɔn bɛpepa wɔn ani soɔ nyinaa afiri wɔn aniwa mu. Alleluia. Brother sister, frères et sœurs, oui. Ça c'est la vision que Jean a eue. Si tu regardes du verset 1, il a dit: j'ai vu les milliers de personnes qui sont de toutes sortes de noms. Les bénédicts, Hallelujah. Toutes sortes de langues. Et ils sont vêtus de blanc. Et ils sont devant le
le trône de Dieu. Et il demande. C'est l'un des vieillards qui ont demandé à Jean. Ces personnes, tu penses qu'ils sont qui? Et c'est là. Il a dit, c'est ceux. Okay. Wase no waka kire me say, okay, 14 down. Wase no waka kire me say, ye no ne won a ofiri ahohia kese nim. Ahohia kese mu. Dit c'est ceux qui sortent de la grande tribulation. Enya great tribulation say rapture tribulation a ye kan no. C'est pas la grande tribulation que l'on dit après l'enlèvement. Enya c'est no bre no so. C'est pas la marque de la bête qui est 666. C'est le bre so no. Au moment de la marque de la bête, combien de personnes pourront l'accepter? Et même aujourd'hui, où il y a même père devant toi qui te force. Et nous menons même nos vies comme ça. Et quand on va te mettre le couteau ou le fusil, il faut accepter forcément. C'est pas ce dont il parle. Mais il nous dit ceux qui sont sur cette terre, qui passent à travers beaucoup de tribulations. Il n'a pas d'argent. Il a l'argent de quelqu'un. Il préfère comme il voulait et voler un peu. Mais il a été vérifié. Il a été. Alléluia. When you see cow, the best you have a dark. Il n'a pas l'argent pour payer son loyer. Il devait chercher un peu. Mais à cause de la tribulation, et il est à côté de son père. C'est que les choses vont mieux. Il n'est pas marié. Il est dans les problèmes. S'il trouve un homme, il va. Il se sent dérangé. Il fait le sang dans la prière. Et ne s'est pas rendu impur. Les gens de la maison le détruisent. Tous les gens ont progressé. Ils ont évolué. Ils ont construit des maisons. Et lui aussi connaît bien le chemin. Il sait où passer pour bien progresser. Dans la tribulation, tout ce que les parents vont dire qu'ils disent. C'est ce que Dieu va me donner. C'est ça la grande tribulation et autres. Ils ont lavé leurs vêtements. Si on dit quelqu'un lave quelque chose, l'habit qu'on lave, s'ils avaient la bouche, pleurer, tu allais écouter. Surtout ceux qui lavent avec la brosse. Quand tu laves, ça pleure. Tu fais le temps même pour laver parce que tu veux que ça soit blanc. Donc la veille, les Ghanéens aussi commencent à bien laver, ça peut même se déchirer de là. Donc quelqu'un qui veut laver son habit. Donc c'est pas facile comme ça. C'est pas le père le mère. Il faut prendre des choses. Il faudrait être de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit que laver son habit dans le sang de la nuit. Que ce soit difficile ou pas. C'est la parole de Dieu. Que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas. Tu ne passes dans aucun chemin. À cause de 10 000. Et à cause de 2 000. Il va dans l'enfer. Que Dieu ait pitié de nous. Avant de prier. 2 Pierre chapitre 3. Verset 11. Amen. 2 Pierre chapitre 3, le verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Amen. Amen. Voici c'est nous y a messaya du capé et nécessaire prier. Après beaucoup de lignes à mission. C'est mon chain. Na mo ma Yankopon eda no eba eye ntem. Eno mo na wo so be so cha. Aseye de wiem fikiase anani. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
13 was in a set year. The bush yet here. Yet the chair was so full. Any assassin for fry. Tenene, added. What was also? Was he a real show for now? Voilà pourquoi la vicenne, c'est seulement ceux qui mènent des vicines qui pourront aller là-bas. Si on dit de mener une vicine, à cause de ce pays où nous voulons partir, tu ne mets pas la vicine où tu ne peux pas partir. On pleure la vicine. Que Dieu nous fasse